Hum, Bonjour, Monsieur Orestis Athanasopoulos. On vous remercie beaucoup d'être ici avec nous. On vient de voir votre film qui traite une question extrêmement sensible, extrêmement importante pour les Grecs qui vivent à l'étranger. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire deux mots sur votre carrière, comment vous êtes devenu réalisateur et si c'était toujours ça votre envie de devenir un réalisateur, vous avez fait des études différentes. Alors, je pense que l'envie et les études sont deux choses séparées. En tout cas, je fais des études assez diverses, dont des études du cinéma. J'ai commencé par des études de droit en Grèce. Ensuite, j'ai fait des études de cinéma au Danemark. Et je suis arrivé en France il y a 10 ans maintenant. Juste, pas forcément poursuivre une carrière artistique, mais plutôt par amour. D'une personne, pas forcément du pays. Parce qu'à l'époque, je parlais pas du tout français. Euh, et donc, tout me paraissait bizarre. Je mentionne ça parce que c'est aussi en lien avec la création du film et les questions que je me posais à l'époque. Mais en tout cas, en ce qui concerne ma carrière, j'ai un travail alimentaire en tant que développeur logiciel en ce moment. Parce que j'ai repris mes études l'année dernière pour apprendre à coder. Et tout en continuant mes projets cinématographiques. Euh, je pense que pour beaucoup de réalisateurs, beaucoup de cinéastes, euh, il faut trouver sa propre manière pour Mhm. mener à terme ce projet. Et vous avez déjà créé quelques films jusqu'à présent, mais quelle était l'inspiration de cette dernière réalisation, ce qu'on vient de voir, Alors ça, l'itinéraire, ce oui, trajet? oui. Euh, alors comme j'ai dit, je déménageais en France il y a 10 ans. Et à l'époque, comme j'avais toujours des liens très forts avec la Grèce aussi, je me posais des questions par rapport à mon identité en tant qu'étranger en France. Mais peu importe, enfin, je pense que c'est une question valable pour toutes les personnes qui sont nées quelque part et vivent ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ailleurs en ayant grandi, enfin, quelque part, finalement. Et, euh, je pense, que c'était ça ma question du départ. Ensuite, enfin, je pense que comme c'est le cas pour la vie en général, c'est jamais une chose uniquement. Mhm. Enfin, il y a plusieurs choses qui s'entremêlent, il y a les histoires de personnes qui sont dedans, les histoires de chauffeurs, mais peut-être mon point de départ euh, était cette question. Et même avant de me l'avoir posé comme, comment dire, comme axe de réflexion pour mes tournages, peut-être il n'y avait même pas ça. Ou c'était peut-être, la question était posée de manière inconsciente, dans le sens où c'était juste l'histoire du bus qui m'avait fasciné. Voilà. Et la présence de chauffeurs, et ça a commencé par une envie de juste capter, de documenter peut-être dans le sens premier du mot, le voyage du bus, voilà, l'itinéraire. Ouais. Donc là, vous suivez un bus. C'était un documentaire, donc vous partez des éléments réels. Mais est-ce que dans vos futures réalisations, vous allez reprendre quelque chose de similaire ou alors là, vous allez partir dans la fiction? Euh, alors, je ne sais pas, enfin, mes deux futurs projets sont toujours de projets documentaires, peut-être avec quelques éléments de fiction, mais ce sont surtout de projets documentaires. Après, je fais pas forcément, personnellement, je fais pas de distinction entre documentaire et fiction, c'est du cinéma. Donc, on sait Très jamais, c'est bien. du Ouais, cinéma, et c'est donc, l'image.
Oui, l'image, le son et juste, oui, la durée, le temps, enfin, c'est... Et quels sont les nouveaux projets? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer actuellement? J'ai deux projets que j'ai commencé en fait il y a 2 ans et Mhm. que j'ai mis en pause parce que j'ai repris justement les études pour apprendre à coder, voilà, et que j'ai envie de reprendre maintenant. Un sur les chats du parc de Belleville, c'est un parc à Paris et euh, pas loin de chez moi. Peut-être, c'est assez contrasté par rapport à l'histoire du bus partout en Europe. Il y a une communauté d'une vingtaine de chats qui habitent dans le parc et aussi une communauté de personnes euh, qui prend soin de chats. Et donc, on y a installé des maisons. Il y a même comment dire, les agents de la mairie qui s'occupent de chats. C'est vraiment, pour moi, c'est très touchant parce que j'aime beaucoup le chat aussi. Ça commence toujours par comment dire, Pas l'instinct des intérêts presque intuitif. personnels. Comment? Oui, un intérêt personnel, c'est Hein. sûr. Et l'autre qui me mène un peu plus loin, c'est c'est un c'est un récit autour de l'invention du pain pita grec euh, et son lien peut-être, ou son lien dans ma tête en tout cas, avec les frontières et les récits que les États-nations créent pour justifier leur existence. Donc, vos films touchent des questions de société. Oui, ou mais pas Oui. que, je pense. Pas, je sais pas. Il y a des films qui touchent pas forcément des... Oui, il y a de... Je sais pas. Oui, des questions de société, mais aussi des questions peut-être intimes, enfin personnelles, Mhm. de comment se positionner par rapport au monde. Ce qui peut Mhm. être aussi une question de société. Je ne sais pas. Oui. Par rapport à toutes ces réalisations que vous avez faites jusqu'à présent, est-ce que vous avez été aidé financièrement, par exemple, par le Centre du cinéma grec, etc. Est-ce que c'est facile, sur le plan financier, de réaliser un documentaire, un film aujourd'hui? Je pense que c'est jamais facile sur le plan financier, surtout pour la création de documentaires. Mais en tout cas, le film que vous venez de voir n'a pas eu du tout de l'aide financière. J'ai tenté quelques aides au développement du CNC en France. Je ne les ai pas Mhm. obtenues. Ensuite, les délais pour déposer les dossiers, avoir des réponses étaient trop longs par rapport à mon envie de filmer ce qui était en train de se dérouler. Le voyage du bus, les gens avec qui j'avais pris contact, je voulais pas tout mettre en pause pendant 9 mois alors que j'avais plus ou moins, enfin oui, plus ou moins le moyen pour autofinancer le film d'une manière assez, comment dire, ça a eu un impact finalement sur le résultat final. Euh, Mhm. L'image est très rude, le son aussi. euh, mais bon, ça colle bien avec peut-être l'ambiance du voyage. Et Euh, ça rend le film très spontané et très naturel. oui, ça fait partie du charme, disons. Euh, c'est une manière de justifier ce mode de production. Mais en tout cas, peut-être oui, j'aurais préféré de tourner dans de meilleures conditions, de ne pas tout faire moi-même, ce que j'espère sera le cas pour mes futurs projets. Et par rapport à vos projets, vous travaillez en solitaire ou vous imaginez des collaborations avec d'autres réalisateurs ici en France ou en De Grèce? communauté, oui, ça existe. Pas forcément pour travailler ensemble sur projets précis avec d'autres réalisateurs, mais plutôt pour des questions de réflexion. Oui, il y a des discussions qui Mhm. peut-être euh, aident à la création de chacun. Et, mais oui, je pense que ça reste
par rapport aux autres métiers du cinéma, je sais pas, l'image, le son, le montage, c'est un travail collaboratif. Et souvent, on voit que le nom du réalisateur, mais en fait, toutes les personnes qui ont participé à la création d'un film sont très importantes et un film serait pas le même sans elles. Bah, notamment, le film que vous venez de voir serait pas le même sans le travail du son, et l'excellent travail du son de Yanis Labelle, euh, qui est un collaborateur de longue date. Et le scénario, c'est-à-dire l'histoire, vous l'écrivez bien avant la réalisation, ou il y a quand même des changements, des petites évolutions qui arrivent au fur et à mesure que vous avancez dans votre réalisation? Ah, mais quand je suis en train de tourner, je suis pas du tout sûr de la trame narrative, hein. Je absolument aucune idée. J'ai peut-être des pistes de réflexion, mais souvent, je juste, par rapport à ces pistes ou par rapport à certains sujets que j'ai envie de creuser, j'essaie de trouver les bonnes images devant mes yeux. Mais je n'ai pas. C'est au montage. Pour moi, c'est au montage, et pas que pour Mhm. moi d'ailleurs, il y a de réalisateurs beaucoup plus, plus importants que moi qui disent la même chose, que le film, surtout le film documentaire, ça se trouve au Ouais, montage. très intéressant. Écoutez, je pense que nous aurons l'occasion de voir vos prochaines réalisations, puisque vous avez déjà deux projets, hein, en préparation. Et puis, les études de droit, j'ai l'impression qu'elles constituent une base pour vous, mais finalement, c'est le cinéma qui vous gagne. Je l'espère moi aussi. Merci beaucoup pour vos mots très doux. Euh, Je vous souhaite une bonne continuation des réalisations et nous espérons voir encore prochainement un de vos films. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.